Salut! Écoutez, il y a plein de projets qui s'en viennent. Oui, je suis au Québec. Je suis au Québec pour je ne sais pas combien de temps. Figurez-vous donc, je veux vous apprendre quelque chose. Je me suis inscrite à des cours de voile. Yeah! Initiation à la croisière, ça se fait par Voile Canada. OK, quand je dis là, que tout le monde peut le faire, là, je ne connais rien en voile. Maintenant, ben c'est ça, je veux apprendre. Je veux bien apprendre. Je me suis inscrite pour un brevet élémentaire qui va faire que je peux passer un examen comme chef de bord. Alors, salut! J'ai décidé de m'inscrire à un cours de voile parce que je veux que mon rêve se réalise. Ce soir, c'est la première fois que j'ouvre mon livre parce que c'est dans un mois. Mais moi, je veux commencer à me former tout de suite à apprendre tous les thèmes. C'est reconnu pas mal international. Je vais pouvoir savoir tout ce qu'on fait d'un voilier. Je vais pouvoir le stationner. Je vais pouvoir tout connaître. Hey, on va-tu l'avoir ou on ne l'aura pas? Comme ça. C'est bon, hein? Bon, ben, je reviens. Hey, je mange des bonbons. Avez-vous des bonbons? Puis, c'est le même cours. Alors, le même cours donne soit chef à la barre. Chef à la barre, c'est vraiment être tout seul sur un voilier, décider comme le capitaine. Et il y a aussi l'option équipier. Alors, c'est le même cours, équipier ou chef à la barre. La seule chose, c'est qu'il va y avoir peut-être des notions un peu différentes. On me fait prendre conscience que souvent, quand les personnes sont deux, sont un couple sur un voilier, mais souvent, il y en a un qui est capitaine, l'autre est équipier, mais il faut prendre en considération que si jamais il arrive quelque chose au capitaine, qui se casse une jambe, qui passe par-dessus bord, qui a une crise de cœur, n'importe quoi, bien, l'équipier doit devenir automatiquement chef à la barre, capitaine. Donc, j'ai décidé d'essayer le tout pour le tout, d'essayer de passer comme capitaine ou chef à la barre, mais on s'entend, c'est juste un cours élémentaire. Après ça, il y a un cours qui appelle intermédiaire. Donc, ben c'est ça. Là, j'ai commencé à regarder mon livre que je suis allée chercher à Montréal aujourd'hui. Je suis en train d'apprendre le lexique, tous les mots. Là, je suis en train de comprendre plein d'affaires. C'est tellement drôle, là. Ben là, c'est facile parce qu'il y en a quand même si j'ai resté sur une mooring bow, le cockpit, le boom, il y avait des choses, les mâts, le pont, ça, je le sais. Mais quand on tourne, on parle de gréement. Là, les gréements, c'est, moi, j'appelais ça des cordes de métal ou des câbles de métal. Mais je viens d'apprendre qu'il n'y a pas un câble qui n'a pas un nom différent. Ça, j'étais comme, moi, je m'en servais pour faire du lavage, hein. Le lavage, je mettais mes épingles à linge là-dessus le temps que ça sèche. Alors, on peut comprendre que ben, la ligne, là, ben non, je suis comme un enfant, là, je suis tellement énervée, là. Le câble de métal qui part du mât en haut puis qui s'en va en bas, en arrière, s'appelle un pataras ou un patara. Ça, là, c'est la ligne qui s'appelle patara. Tu la mettais à son main. Ben non, oui, c'est vrai, je le mettais là. Puis celui qui part du mât puis qui va en avant, celui qui part du mât en haut puis qui va jusqu'en avant, c'est un étai. Ben, je le savais pas. Moi, j'appelais ça un câble de métal. Puis là, plus que j'avance, puis plus que je trouve ça drôle parce que j'avais aucune notion. Mais quand on dit aucune notion, là, est-ce que je savais que quand Des avait sorti le génois, ça c'est la voile qui est en avant, là, ben Des il avait sorti au début, on avait sorti du voilier, puis il a fallu l'installer parce qu'elle n'était même pas installée. Puis à un moment donné, en ouvrant les voiles pour les installer, ben, j'ai vu des affaires qui sortaient comme attachées après, puis j'ai dit à Des, veux-tu aller chercher des ciseaux pour couper les étiquettes? Mais c'était pas des étiquettes, ça s'appelle des pénons. Ou de tissu léger indiquant l'écoulement du vent.
Puis là, plus que j'avance, puis plus je trouve ça drôle parce que j'avais aucune idée. Des galopants. Mais je savais pas que ça s'appelait des galopants. Les deux bâtons comme ça, là, qui font ça en haut du mât, là, ben c'est des barres de flèches. Fait que je suis en train d'apprendre. Je suis comme un enfant, je capote. Je vais apprendre le cours en français. Parce que quand tu es aux États-Unis, tu es avec des anglophones, le lexique n'est pas pareil. Moi, je le veux l'apprendre en français. Puis j'ai 1 mois pour apprendre tout le lexique. Hey, puis il y en a, s'il vous plaît, des lexiques. Hein? L'accastillage, l'aiguillot, le fémélo, un cadène. Ah, OK, une ferrure du mât. Ça, je pense, je sais quoi. Ah, ça, je connais ça. Un ridoir. Un ridoir. Fixation allongée et filetée utilisée pour régler la tension des câbles, comme les haubans et les filières. Ouais, ça, je connais ça, je les ai vus, ça. Ah, ça, je connais ça, une manille. Ça s'appelle une manille. Un accessoire, regarde en l'air. Ah, par un magnon. La manille relie une manœuvre à une cadène, un œil, une cosse. Et... un méchant lexique, quoi! Je pense que j'ai compris le mot accessoire métallique en forme de U. Ça vient d'arrêter là. Ah, ça, je me suis tapé les orteils tout le temps là-dessus. Une poulie de renvoi. Ça, là, c'était sur le bateau. Par chaque fois que je passais, là, je me cognais un orteil, c'est sûr, dessus. Une poulie de renvoi. Ces poulies servent à orienter les cordages. OK? Elles sont souvent montées sur un chariot coulissant sur un rail où on peut se taper un orteil. Ah ouais, ça s'appelle... Ça te cassait un orteil. Non, non, c'est moi qui l'ai rajouté. Ça, là, ça s'appelle un taquet. Là, écoutez, pour vrai, là, on dirait que le 9 mois que j'ai rien compris de rien pantoute, je suis en train de tout comprendre. Je vous aime, je continue. Le nœud d'écoute double. Une corde grosse, une petite corde. On fait un nœud. On passe en dessous. On la passe en dessous. On fait un nœud par l'extérieur. On vient vers l'intérieur. On la passe ici. Genre de même. Puis on retourne encore une autre fois. On tourne. On la repasse encore ici. Puis ça fait notre nœud. C'est ça. Là, on tire ces deux, là. Puis ça fait nœud. Nœud d'écoute double. Jour 1. Ouais. Jour 1 des projets. C'est un matin que j'embarque sur un voilier la première fois, puis que toutes mes cours, toutes mes lectures que j'ai faites depuis 1 mois et demi, puis ça n'a pas été facile d'apprendre le lexique, un été, le pataras, tout le lexique bizarre que j'ai appris. Checkez ça, là, il y a des voiliers, là, beaucoup de trafic, je suis partie super de bonne heure. Hier, je me suis couchée, il était presque minuit, 1h du matin. J'ai refait peut-être une 50aine des premières pages, voir vraiment si je me souviens de tout. Puis, ben, c'est ça. Fait que je m'en vais là-dessus. C'est comme un rêve. En même temps, c'est comme quand tu es jeune puis que tu apprends à conduire pour la première fois. J'aimerais ça savoir la matière avant de commencer. Tu sais, j'aimerais ça, c'est drôle parce que je me dis, hey, la grande, t'as pas besoin de tout savoir. Je m'en vais à l'école exprès pour connaître puis apprendre. Mais je suis tellement insécure là-dessus que, ben, j'ai lu, puis relu. Fait que j'ai 4 jours de voile pour aller chercher. Il y en a qui appellent ça le cours élémentaire, puis d'autres qui disent le brevet élémentaire. J'ai aucune idée, en tout cas. OK, c'est cool. C'est le mon petit Minus, là. Petit Minus va apprendre à faire des affaires. Ah ouais, petit Minus, t'es capable. Aïe, aïe. Moi, c'est pareil comme si on me disait de reculer un autobus. Ouais, je suis nerveuse. Le cours se donne pendant 4 jours complets pour le cours élémentaire. Puis, on est 4 à bord, 4 personnes. Ça y est. Je suis à la bonne place. Je suis en avance. Puis,
On va chercher le bateau, voir il est où. Ça commence bientôt! C'est parti! Sorry. Come back Friday night and see if you can do it. That's good. Fait que ça va être notre bébé avec quoi on va s'en aller tantôt. Ah, c'est pas pire. Mon Dieu, c'est combien de pieds, ça? Il faut tout le temps que j'ajuste. Des fois, on dirait que Ici, maintenant, on peut border peut-être un peu la voile avant. No, that doesn't work. Not bad. Put them down a bit more. You always make it look so good. Okay. It's good. Now you can put them. Ça s'appelait Levé et Glen. Glenny. Là, c'est-à-dire si on va là, on va attaquer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, Exactement. jusqu'à temps qu'on y arrive. Allez, jeter dans Donc, très serré parce que si on, Ouais. on Ça va être là longtemps. trop loin, on perd toutes nos avancées. Ouais. Je vais loin. Puis, alors là, si je m'approche trop, là, on va voir les voiles. Ils vont commencer à s'énerver. C'est cool. Abattre, c'est s'éloigner, le fait, c'est se rapprocher. Oh, voilà. Jour 2 de ma navigation. Sincèrement, il fait tellement froid aujourd'hui. Il y a eu de l'eau toute la journée. Je tremble, je suis quasiment en hypothermie. Un gros merci à vous tous d'avoir été à l'écoute cette semaine. Merci d'avoir écouté ma vidéo. C'est pour des gens comme vous qui aimez les voyages, qui aimez rire et s'évader que je suis là à chaque semaine. Sur ce, je vous invite à aimer la vidéo, à la partager, à m'écrire vos commentaires sur YouTube et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de toutes mes aventures. Alors pour tous les passionnés de la voile qui me suivent, pour ceux qui connaissent ça, pour ceux qui ne connaissent pas ça et ceux qui veulent connaître ça, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye! Ah ouais, recule. Ah, ça c'est mieux. Bon, check bien ça, là. Passe-moi ça. Puis, ben, j'espère que j'ai pas ma tête. Tu peux-tu aller voir si ma tête est coupée? Fais juste regarder. Avance, là. Fais juste regarder si tu me vois bien. Non, on voit bien. Tu me vois bien? Oui. Jusqu'en haut? Juste à tes cheveux, en haut de tes cheveux. D'abord, je vais m'écraser un petit peu comme ça. C'est bon? Parfait. OK. Alors, ben, c'est ça. À ce moment, elle a fait le setup. 3 mètres à la barre. Pas capitaine non plus. C'est pas le même qui l'appelle. Coupé. Non, c'est pas maître. Maître? Maître à la barre. Ça va faire tous des bloopers. Ben, je ne sais pas, ça fait quelque chose. Ah, puis qui va en avant, c'est un étal. Un étai. Excusez, un étai. Il va falloir que je coupe ça. Alors, des barres de flèches. Je ne sais même pas, tu sais, là, ça fait ça comme ça, là. Allez voir. Aucune idée. Je ne sais même pas le nom du bateau qu'on va embarquer. Tu sais, là, la fille, elle ne sait pas. Tout à coup, ben, ça peut pas être privé, là. C'est pas marqué nulle part. Ah, OK. Stationnement réservé aux membres. Donc, ça veut dire qu'il faut bien être membre. Mais il n'y a pas rien de marqué nulle part. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Pourrait au moins marquer? Ouais. C'est bien cute, là, mais ça me dit pas plus si on est là ou on n'est pas là. Puis, pourquoi c'est pas marqué qu'on est dans une marina? C'est-tu niaiseux? Il n'y a pas de nom de marina nulle part aussi. Ça serait tellement mon genre d'arriver puis d'être à la mauvaise place. J'ai texté au
au professeur, là, au propriétaire qui va nous donner le cours, puis je n'ai pas une nouvelle encore. C'est pas. Ça serait tellement mon genre d'arriver puis d'être à la mauvaise place. J'ai texté au professeur, là, au propriétaire qui va nous donner le cours, puis je n'ai pas une nouvelle encore. C'est pas. Bon, ben, je viens juste d'y parler. J'ai appelé le propriétaire parce que, ben, en tout cas, celui qui va nous donner mon cours. Puis ça a l'air que j'étais à la bonne place. Il s'en vient, c'est moi qui étais trop en avance. Hey! Rendez-vous compte là, que ça a l'air que je vais parker un voilier puis je vais le sortir de là. Ok, c'est cool. C'est là, mon petit Minus, là. Petit Minus va apprendre à faire des affaires. Ah ouais, petit Minus, t'es capable. Aïe, aïe. Moi, c'est pareil comme si on me disait de reculer un autobus.